Bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook et TikTok Live où nous allons adresser l'actualité du jour qui est la profanation, le saccage de la tombe de notre héros national, le Ernest Wandier. Un instant, je pense que je dois réorienter. Voilà, c'est mieux pour moi ici, sur TikTok. Oh là là. Ouais, je crois que sur TikTok, ça va aussi, hein. Ouais, je crois que sur TikTok, ça va. J'aurais aimé que les deux caméras soient là, devant moi, parce que tout le temps, avoir à tourner la tête, les gens m'ont dit que c'est pas agréable. Donc, je sais pas si je peux mettre là. Euh, voilà, j'espère que c'est ça, j'espère que c'est bien. Donc, hmm, ouais, c'est un peu trop là, hein. C'est un peu trop. Je veux pas que ça soit sur mon visage. Non, là, ça va. Bonjour. Comme vous l'avez constaté, on se réveille ce matin avec la vidéo du saccage de la tombe de Ernest Wandier. Vidéo de saccage qui évidemment nous a émus. Hein. Moi, personnellement, ça m'a ému aux larmes. Et je pense que c'est l'objectif recherché par les auteurs de cet acte odieux. C'est de causer l'outrage. C'est de toucher nos sensibilités. C'est de nous amener à réagir. Parce qu'en fait, c'est ça. Lorsque Elimbi Lobé va sur un plateau de télévision et traite Ernest Wandier de bandit, oui, cela a suscité l'émotion. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent susciter notre émotion. Ils veulent nous amener à réagir. Ils veulent nous amener à riposter. Ils veulent que nous abandonnions à nos instincts primaires et grégaires. Ils veulent nous ramener à la tribu. Ils veulent nous ramener justement à l'espace villageois, tribal, sauvage. Parce que voilà des gens qui ne pensent au Cameroun qu'en termes de tribus, de régions, de villages. Voilà des gens qui réussissent l'exploit de compartimenter les partis politiques en termes de régions géographiques, d'aires géographiques. Ils l'ont fait à l'époque avec l'UPC en disant que c'était le parti des Bamileke et des Bassa. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? C'était justement pour que les autres Camerounais ne se sentent pas concernés par la lutte de Ernest Wandier, de Oumyobé, de Sende Afana, de Félix Roland Moumié. Or, lorsque vous regardez même cette ossature, vous voyez que toutes les régions du Cameroun étaient déjà représentées dans UPC Maison Mère. Au Sende Afana, Betty, Félix Roland Moumié, Bamoun, Ruben Oumyobé, Bassa. Mais le régime colonial a quand même réussi à dire au reste des Camerounais que l'UPC était le parti des Bamileke et des Bassa. Il a réussi à dire aux autres Camerounais que leur lutte était pour leur tribu. Et c'est d'ailleurs la rhétorique qu'ils sont en train de ressortir maintenant pour dire que Ernest Wandier se battait pour sa tribu. Et nous leur avons posé la question. Lorsque Ruben Oumyobé va s'adresser à la tribune des Nations Unies, est-ce qu'il va s'adresser pour les Bassa? Est-ce que Ruben Oumyobé monte à la tribune des Nations Unies pour les Bassa? Non. Il est monté sur la tribune des Nations Unies pour la libération de notre pays.
pour notre peuple. Et donc, le régime de M. Paul Biya a exactement, et d'ailleurs, ça, il faut le rappeler, Paul Biya est un produit direct de la colonisation française. Paul Biya est un produit direct du système ojulatiste. Et c'est ça qui nous fait mal jusqu'aujourd'hui, parce qu'on a à la tête de notre pays quelqu'un qui a hérité des méthodes coloniales. Lorsque vous voyez aujourd'hui la soldatesque de Paul Biya, qui torture, qui tue, qui massacre, ça, ce sont les méthodes coloniales. Parce que dans les pays qui sont aujourd'hui évolués, qui se sont libérés de la colonisation, on ne vit plus ce genre de torture, d'actes barbares, de sauvagerie, d'ensauvagement. Regardez comment ça se passe au Ghana. Vous voyez comment il y a la démocratie, la libre expression, la succession à la tête de l'État. Regardez comment ça se passe au Nigeria. Mais nous sommes encore sous le joug colonial. C'est pour ça que nous luttons pour nous libérer et que ce système doit dégager parce que c'est le système direct issu de la colonisation. Lorsque les Semengue sont encore là aujourd'hui, bien qu'ils soient à la retraite, ils continuent d'avoir une même mise sur l'armée. Raison pour laquelle l'armée se comporte comme si c'était une milice tribale au service d'un dictateur. Parce que c'est le même Semengue qui avait livré les nationalistes pour les faire égorger, fusiller sur la place publique. Lorsque, aujourd'hui, Joël-Émile Bamkui et sa bande de génocidaires font des enlèvements, des kidnappings, des assassinats, ont des escadrons de la mort. Ce sont les méthodes qu'il a héritées de Jean Fauchibé, qui était lui-même un produit pur du système ojulatiste. Lorsqu'aujourd'hui vous avez un Atangandji qui fabrique de faux ambaboy, qui vont aller détruire, brûler, violer, assassiner, égorger les mamans. On se rappelle de Florence Ayafor. On se rappelle de cette période en 2020 où chaque jour qu'on se réveillait, il y avait une femme au nozo qui était haie. Ça, ce sont les méthodes coloniales. Parce qu'on vous dit, l'histoire nous dit, et d'ailleurs le professeur Jean Baïbek l'a réitéré, que le système colonial, pour décrédibiliser les résistants, pour décrédibiliser les indépendantistes, avait fabriqué de faux indépendantistes qui commettaient des exactions sur les populations, qui arrivaient dans les villages, pillaient, volaient, violaient. Mais on mettait ça sur le dos des indépendantistes. Vous ne comprenez pas quoi? Nous vivons en plein dans le système colonial. Alors, nous sommes dans une année électorale. Vous imaginez très bien que les officines secrètes du régime sont en ébullition et chaque jour pondent des idées pour nous décrédibiliser. Les officines du gouvernement sont en ébullition. Ils nous attaquent sur plusieurs fronts. Et alors notre réponse doit être en mesure d'être sur plusieurs fronts. La lutte, ce n'est pas seulement la lutte politique. Il y a la lutte d'opinion. Il y a la lutte de la restauration de l'histoire. Parce que ça, c'est aussi une lutte. Il y a même la lutte contre le tribalisme, la lutte contre la propagation de la haine. Tout ça, ce sont des fronts de lutte que nous devons être en mesure d'engager et de maintenir. Pour pouvoir tenir la dragée haute à cette armée de Paul Biya qui veut nous étouffer avec la haine, la division. Tout à fait, tout à fait. Il est question, ça c'est un début. Nous commençons, il faut bien commencer quelque part. C'est un début. Mais nous disons que l'œuvre de restauration de la mémoire de nos héros doit être celle de tous les héros. Vous parlez de Félix Roland Moumié. Est-ce que sa dépouille a été rapatriée? La dépouille de Félix Roland Moumié est toujours en Guinée. La dépouille de Félix Roland Moumié est toujours en Guinée. Autant de chantiers que nous allons entreprendre. Mais oui, la tombe de Ruben Oumniobé devrait aussi être réhabilitée. Et ça, ce sont des grands chantiers que nous allons engager. Mais pour le moment, l'urgence,
c'est de répondre aux tribalistes haineux, ceux-là qui voudraient exacerber nos émotions afin que nous répondions de façon sauvage, barbare comme eux. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Lorsqu'ils envoient Elie Bilobe provoquer, exacerber la haine, c'est pour que nous ripostions sur Elie Bilobe, intuiti personné, comme ils ont essayé de le faire croire, pour qu'on dise qu'on a violenté Elie Bilobe, ce qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, nous avons mis en garde pour protéger Elie Bilobe. Parce que, en fait, le but du régime, c'est que Elie Bilobe soit attaqué et qu'on dise que ce sont les Bamileke qui l'ont attaqué. Même ce qui s'est passé aujourd'hui a pour but de remettre en lumière les propos d'Elie Bilobe pour qu'il soit attaqué et qu'on dise qu'un Bamileke en colère est allé attaquer Elie Bilobe. Nous répétons, Elie Bilobe est une victime ambulante du RDPC. Elie Bilobe est le prochain Martinez Zogo du RDPC. Parce que ce qui est en train de se passer là, ils vont monter quelqu'un qui ira faire Harakiri à Elie Bilobe pour qu'on accuse les Bamileke. Ça, c'est le plan. Comme avec Martinez Zogo, ils ont fait semblant de lui donner une garde. D'ailleurs, il allait s'en vanter sur les plateaux de télévision. Mais rappelons-lui que même Martinez Zogo avait 2 gendarmes qui l'accompagnaient. Rappelons-lui que même Martinez Zogo marchait avec 2 gendarmes qui l'accompagnaient. Je répète que la prochaine victime du RDPC, ce sera Elie Bilobe. Ils vont lui faire ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo pour nous mettre ça sur le dos. Mais nous leur disons et nous continuons de dire que nous appelons à ce qu'Elie Bilobe soit protégé. Nous leur disons qu'Elie Bilobe intuiti personné ne représente rien et qu'en aucun cas nous ne nous en prendrons à lui. Nous leur disons qu'à la haine nous allons opposer l'amour. Cet amour va se manifester dans la réhabilitation de la tombe de Ernest Ouandié. Parce que oui, ça ne nous sert à rien de crier partout que wow, ils ont fait fort, wow, ils ont fait... Ernest Ouandié n'a pas besoin de ça. Ernest Ouandié n'a pas besoin de nos pleurs. Car pleurer, gémir et souffrir est aussi lâche. Nos pleurs ne servent à rien. Oui, ça fait mal. Oui, moi-même, j'ai pleuré. À titre personnel, parce que ça me touche personnellement. J'ai pleuré. Mais les pleurs ne nous avancent pas. Les lamentations ne nous avancent pas. Non. À un acte de haine, de violence gratuite, nous allons opposer un acte fort d'amour, de réconciliation nationale, d'élévation d'un héros. C'est comme ça qu'il faut leur répondre. Il faut leur répondre en leur montrant que nous sommes déterminés à ne pas tomber dans l'immobilisme dans lequel ils veulent nous entraîner. Nous sommes déterminés à mouvoir de l'avant. Nous sommes déterminés à ne pas être traînés dans la boue. Lorsqu'on essaye de vous traîner dans la boue, débattez-vous avec toute votre force pour vous élever. Je répète, lorsqu'on essaye de vous traîner, de vous tirer vers le bas, de vous traîner dans la boue, de vous ramener à votre expression la plus simple, luttez comme un beau diable pour vous élever, pour sortir de là. Alors, il y a quelqu'un que je vais bloquer. Élise Lebi, vous êtes bloqué, salade, salope. Thomas Mboa, vous êtes bloqué. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal, alors que nous sommes dans un projet d'élévation. Pourquoi ils ont mal? Mais incroyable. Nous sommes ici dans un projet d'élévation d'un héros. Et ça fait mal à certains. Ça fait mal à certains. Nous sommes ici parce que la tombe d'un héros africain a été profanée et ça fait mal. Incroyable. Quel peuple. Allez dire cela chez Sékou Touré. Qu'au Cameroun, on pisse sur la mémoire des héros, on casse leur tombe, on les insulte de bandits. Incroyable. Allez dire cela au pays de Cheikh Anta Diop.
qu'au Cameroun, on pisse sur les héros, on détruit leur tombe, on va sur les chaînes de télévision, les dépeindre en bandits. Incroyable. Pendant que l'histoire des luttes indépendantistes africaines est même enseignée en France, au Cameroun, elle est cachée à notre jeunesse. Incroyable. Incroyable. Nous allons vous montrer. Alors, j'ai vu des gens qui ont dit que cette tombe était déjà gâtée depuis, que c'est à cause des mauvais matériaux. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Mbombo Bengan était sur cette tombe, montrée en direct sur Equinox Télévision, et cette tombe était en bon état. Il y a quelques jours, il n'y a même pas longtemps, une semaine ou deux, Mbombo Bengan Kandji était sur la tombe de Ernest Wandje, lui rendre hommage et le supplier pour le pardon. Cette tombe était intacte. On se réveille aujourd'hui, elle est cassée et des malotrus veulent nous faire croire que c'est parce que les matériaux n'étaient pas bons. Les matériaux n'étaient pas bons là, c'est en quelques jours que ça s'est cassé. Depuis 1971 qu'il a été enterré, c'est en 2025 subitement que les matériaux deviennent mauvais. Incroyable. La manipulation ne passera plus. Nous disons à la haine et à la provocation, nous allons répondre par l'amour, la réconciliation, l'élévation. À notre petit niveau, à notre minuscule niveau, nous avons initié cette petite collecte GoFundMe dont le lien est épinglé là. Mettez tout ce que vous pouvez. Cette collecte va durer, elle est à durée très limitée, peut-être un mois. Et nous allons remettre à qui de droit pour arranger cette tombe. Il est question que nous lui donnons une tombe digne de son rang, digne de son sacrifice. Voilà quelqu'un qui est allé vers la mort courageusement pour le peuple camerounais, qui a refusé qu'on lui bande les yeux, qui a regardé comment on tirait sur lui et qui a dit, dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Et même la tombe existante n'était pas digne de lui. La tombe qui était là avant n'était pas digne de son rang. Elle n'était vraiment pas digne. Une tombe abandonnée, une tombe à l'air libre, une tombe qui n'était même pas entretenue. Vraiment, nous pouvons et nous devons faire mieux. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Parce que ces gens-là, ils seront encore les premiers à aller s'asseoir sur les plateaux de télévision et se moquer de nous, qu'on a même été incapable de lui donner une tombe digne de son nom, mais on s'insurge. Il faut leur montrer que nous sommes capables d'élever cet homme au rang qu'il mérite. Que nous sommes capables de restaurer son nom au rang qu'il mérite. Il doit avoir une stèle tombale bien construite, encadrée dans une barrière et fermée à clé, surveillée même par des caméras, le cas échéant, pour que des intrus ne puissent plus, des malotrus ne puissent plus s'aventurer à aller là-bas n'importe comment. Nous devons lui construire une tombe digne de ce nom. Mettre une barrière tout autour. Mettre des clés de sécurité. Et que les visites là-bas soient autorisées. N'importe quel badaud ne pourra plus aller marcher sur la tombe d'un héros comme s'il marchait au marché Mokolo. Incroyable quand même. Incroyable. Qu'on ait la tombe d'un héros exposée, n'importe quel badaud, ça va marcher dessus. Nous avons l'obligation, le devoir de faire quelque chose de positif derrière un acte négatif. Nous avons l'obligation, le devoir d'essuyer les larmes de ces enfants qui sont ce matin en train de pleurer. Nous avons l'obligation, le devoir d'apporter un tout petit peu de réconfort, de chaleur à cette famille qui a été sacrifiée. Et aux nombreux Camerounais qui sont ce matin mortifiés
par cet acte de haine. Merci Fonan Djena. Fonan Djena dit qu'il offre des caméras qu'il va installer gratuitement. C'est gentil. C'est très très gentil. Nous allons, je ne sais pas comment on va s'organiser, mais il faudra que vous soyez en contact avec l'équipe qui va s'en charger pour que vous puissiez offrir vos services. Mais il faudra un endroit où on va mettre ces caméras. C'est ça le véritable problème. On va mettre les caméras où? L'endroit, regardez la tombe d'un héros. Seigneur, regardez. Regardez la tombe d'un héros. Attendez, attendez. Il faut que j'allume mon truc pour que vous écoutiez. Ah, c'est CD allumé même. Ah, wonderful. Regardez la tombe d'un héros. Regardez. Vous voyez la tombe d'un héros. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2025. Nous sommes venus ici pour rendre un hommage au leader nationaliste Ernest Ouandien, tombé le 15 janvier 1971 sous les balles de la soldatesque du président Ahidjo, fortement appuyé par la France. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici parce qu'une actualité récente donne la parole à des personnes très très émises. Dans l'une d'elles, le nommé Elundi Lobé. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait vraiment mal de savoir qu'en 43 ans, de règne, on n'a pas pu, ne serait-ce que construire une tombe décente, une stèle décente pour quelqu'un qui a été élevé au rang de héros national. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Le chantier pour la reconstruction, la réhabilitation de notre pays sera très vaste. Et ça commence dès maintenant, les gars. Ça commence dès maintenant. Le combat n'est pas que sur le terrain, aller chasser les ministres. C'est aussi ça le combat. Parce que c'est avec ça qu'ils sont en train de nous combattre. C'est avec ça qu'ils sont en train de nous affaiblir. C'est avec ça qu'ils sont en train de nous tenter. C'est avec ça qu'ils sont en train de nous provoquer. C'est avec ça qu'ils sont en train d'essayer d'avoir une riposte sur le terrain afin d'avoir le chaos. Ils sont en plein combat, les gars. Et je ne comprends pas pourquoi nous continuons de dormir alors que le RDPC est en plein dans le combat. Le RDPC est en train de nous combattre à tous les niveaux. Et nous, on dort. Levons-nous, les gars. Levons-nous. Nous n'avons plus que 6 mois, les gars. 6 mois. 6 mois. Il ne nous reste que 6 mois pour dégager ces gens. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre de l'énergie, bon sang. N'attendons pas la veille de l'élection pour nous réveiller. N'attendons pas la veille de l'élection pour commencer à faire des choses. C'est maintenant. Soyons sur tous les fronts qu'ils vont ouvrir. Ils ouvrent un front de tribalistes. Nous nous levons et nous combattons tous les tribalistes. Ils ouvrent un front de désacralisation, de négation, de révisionnisme. Nous nous levons et nous nous insurgeons contre cela. Ils ouvrent un front pour bloquer la liste électorale. Nous nous levons pour exiger la liste électorale. On doit lutter sur tous les fronts, les gars. La lutte, c'est sur tous les fronts. On ne peut pas laisser le RDPC et le régime satanique de Paul Biya nous damer le pion. On doit lutter sur tous les plans. Ils sont des idéologistes de la haine. Des idéologues de la haine, je veux dire. Ils sont des idéologues de la haine. Les Grégoire Ouonaki sont là. Ils sont des penseurs de la stratégie de distribution de haine. Ils sont des penseurs de la stratégie de tir groupé.
devons mettre en lumière nos idéologues aussi. Nous devons en ce moment être sur tous les fronts de lutte. La lutte médiatique. On doit envahir l'espace public, contrer le message de haine. Envahir l'espace public avec le message du changement. On ne peut plus les laisser avancer comme ça, les gars. Bon sang, réveillons-nous. Réveillons-nous, nous sommes en plein dans la lutte là. La lutte a commencé, nous sommes en plein dans la lutte. Les types groupés contre la résistance, vous ne les voyez pas? Où ils essaient de nous qualifier de terroristes. Ils disent qu'ils vont lancer les mandats d'arrêt internationaux contre nous. Ils sont sur tous les fronts pour nous distraire, pour nous détourner du combat. Mais nous disons, nous devons aussi être sur tous les fronts. Bon Dieu! Qu'est-ce qu'il faut pour que ce peuple se réveille enfin? Peuple de la résistance, vous êtes où? On ne vous sent pas, vous êtes où? Vous êtes où? On ne vous sent pas. Vous dormez? Pendant que le RDPC va encore s'accaparer de notre pays pour 7 ans. Vous dormez? Incroyable. 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 Nous avons besoin de vous maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. C'est maintenant qu'on a besoin de sentir le peuple de la résistance se mobiliser massivement contre le régime de Paul Biya. Nous avons besoin de sentir cette vague médiatique contrer la rhétorique haineuse de division, de génocide du régime de Paul Biya. Nous avons besoin de vous voir, vous mobiliser sur le terrain. Nous lançons des pétitions, vous ne signez pas. Nous lançons des marches, vous ne venez pas. Nous faisons des lives, vous ne venez pas. Mais finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? On profane un héros national. Après les indignations dans les réseaux sociaux, aucune action. Vous pensez vraiment qu'on va avancer dans l'inaction? On va avancer dans l'inaction? Peuple de la résistance, nous avons atteint le dernier virage. Ça fait 7 ans que nous attendons ce moment. Ça fait 7 ans que nous attendons ce moment. Nous n'avons pas le droit de rater l'histoire de notre pays. Nous n'avons pas le droit de passer à côté de l'histoire de notre pays. C'est maintenant qu'il faut agir. Ce n'est pas quand Paul Biya va voler les élections, une fois de plus, une fois de trop. C'est maintenant qu'il faut leur montrer que nous sommes debout et que 2018 ne sera plus jamais comme 2025. C'est maintenant qu'il faut leur opposer une réaction à toutes leurs actions. Action, réaction. Acte de tribalisme, plainte. Propos tribalistes, plainte. Ministre sur le territoire de la diaspora, boycott. Farine. Propos haineux sur les chaînes de télévision, dénonciation dans les mêmes chaînes de télévision. Saccage de la tombe d'un héros, réhabilitation de la tombe de ces héros. Aussi simple que ça. On ne peut plus laisser passer toutes les actions haineuses
odieuses du RDPC sans réagir. On ne peut plus les laisser faire. Levons-nous pour une fois, si je vous en supplie, levons-nous. Levons-nous. Alors, tous ceux qui mettent des commentaires tendancieux, là, je vais les bloquer. Et Post Mireille, bloqué. Zetambra, bloqué. Vous allez aller vous pavaner ailleurs. Allez voir ailleurs si j'y suis. C'est quand même assez incroyable, les gars. C'est quand même assez incroyable. Que nous soyons dans un immobilisme comme si nous étions tétanisés, alors que l'histoire est en train de passer devant nous, jour après jour, heure après heure. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour la réalisation de notre destin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du moment historique que nous sommes en train de traverser, de vivre. Est-ce qu'il vous faut un électrochoc pour vous réveiller? Est-ce qu'il vous faut un électrochoc? Réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est de trop. Et je vous dis, si nous réussissons à construire une stèle à la hauteur de la dignité, du rang, du sacrifice de ce grand homme, alors ils fermeront leur bouche à jamais. Ils fermeront leur bouche à jamais. Ils continuent de jacasser parce qu'en face, il n'y a aucune riposte. Ils continuent de nous provoquer parce qu'en face, on n'oppose aucune riposte. Pourquoi vous êtes mou? Pourquoi vous êtes mou? Pourquoi vous n'avez pas de couilles, pas de courage? Ils sont en mesure de faire ce qu'ils font parce qu'en face, on a des pleureuses. Un peuple qui passe son temps à se plaindre et à pleurer. L'heure des pleurs est passée, les gars. Je vous ai dit ça. L'heure des pleurs, pleurer, gémir, crier, c'est passé. Nous sommes à l'ère de l'action, les gars. Il faut agir. Il faut agir. C'est urgent. Ça devient urgentissime de riposter avec des actions fortes. Actions fortes dans la communication. Actions fortes sur le terrain. Ce ne sont que des actes forts qui vont les faire reculer. Et nous attendons de voir cette force venir du peuple de la résistance. Parce que pour le moment, je ne la sens pas. Je ne sens pas votre force, les gars. Vous êtes où? On ne vous sent pas. Les actes forts seraient de soutenir une pétition qui va permettre à nos experts d'aller exposer le problème du Cameroun à l'échelle internationale. Les actes forts, c'est de construire une stèle digne de ce nom à Ernest Ouandié. Les actes forts, ce serait de dire tous ensemble, nous n'allons pas tomber dans la manipulation du RDPC. Nous sommes plus matures que cela. On vous voit venir. On sait que vous ne voulez pas aller aux élections parce que vous n'avez ni bilan, ni programme, ni candidat. Vous n'avez rien. Et alors, pour éviter d'aller aux élections, vous voulez causer le chaos. Et nous sommes assez matures pour dire non. C'est de ça qu'on a besoin. Et cela se transcrit par des actes forts. Des actes de solidarité commune. Des actes puissants d'amour, de réconciliation, d'union, d'exemple. Vous savez, ces gens, ils disent toujours, oh, on envie ces gens-là parce qu'ils savent se mettre ensemble. Oh, on envie. Mais c'est voici justement l'occasion de leur montrer que nous savons nous mettre ensemble. Que nous savons nous serrer les coudes lorsqu'il y a péril à la demeure. Et en ce moment, il y a péril à la demeure. Parce qu'ils sont passés des plateaux de télévision au terrain.
Ils ont commencé sur les plateaux de télévision avec Elimbi Lobé. Et là, avec Steve Fa, ils sont allés concrétiser sur le terrain. En cassant la tombe d'un héros. Et nous allons rester dans les réseaux sociaux à nous plaindre, à gémir, à chialer. On a besoin d'actes concrets sur le terrain, les gars. On a besoin d'actes concrets sur le terrain. Parce que derrière tout ce qu'on fait, on oublie qu'il y a aussi le drame d'une famille. Imaginez que ce soit la tombe de votre père qui soit saccagée ainsi. Imaginez que ce soit la tombe de votre grand-père qui soit saccagée ainsi. Cette famille n'a-t-elle pas assez payé le prix du sacrifice de leur père? Cette famille n'a-t-elle pas assez payé le prix du sacrifice de leur grand-père? Et nous n'avons pas encore entendu leur histoire. Peut-être qu'un jour, nous entendrons leur vraie histoire. Peut-être qu'un jour, on saura que la génération de Ernest Ouandjé a été réprimée jusqu'à la 4e ou 5e génération. Pendant que nous sommes là et on regarde. On regarde. Une fois de plus, pour asseoir la haine tribale, ils vont s'attaquer à un héros. Et on est là, on observe. On observe. L'outrage le plus inimaginable nous observe. On observe. On ne fait rien. On dit, ah, vraiment, c'est incroyable, c'est impossible. Ils ont atteint vraiment des sommets. Ils ont atteint maintenant. On est là, on pleurniche. On ne fait rien. On ne fait rien, les gars. C'est assez incroyable. Cet immobilisme commence à bouffer mon énergie. Je ne vous mens pas. Cet immobilisme commence déjà à me bouffer. Nous avons besoin de ressentir cette énergie derrière nous pour nous amener à tirer le combat vers le haut. Nous avons besoin de vous sentir derrière nous. Hier soir, il y avait un live où on parlait d'une femme qui a mis le gourde dans le derrière de son mari. Vous étiez versés là-bas en train de rigoler. Toujours dans la distraction, les choses inutiles. Voilà quelque chose qui est en train de nous outrager tous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous vous mobilisez pour donner une réponse adéquate à ces tribalistes, à ces haineux, à cette machine du cabinet noir du RDPC qui veut semer le chaos dans notre pays? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans les bars? Vous êtes dans l'Enganda? Vous êtes avec vos copines? Ça ne vous intéresse peut-être pas? Peut-être vous mangez à votre faim et puis ça vous suffit. Le reste des Camerounais peut crever. Ça ne vous dérange pas qu'une personne sans utilité publique lesbienne, excusez-moi sur TikTok, hein, c'est pas le mot que je voulais dire, lesbo, qu'une tchélé ait des licences d'exploitation de nos mines sous votre nez, sous votre barbe. Une vaurien, va-nu-pied, inutile à la société. Un gros tas de graisse qui ne nous sert à rien. On prend 2 licences d'exploitation de nos biens, on lui donne. Pour qu'elle continue d'aller acheter les sacs Hermès à ces petites pembèches avec lesquelles elle traîne. Pendant ce temps, vous êtes dans les bars, vous buvez, votre vie est belle parce que vous avez une bière aujourd'hui. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Vous de la diaspora, vous avez des projets au pays. Vous acceptez de jongler, de soudoyer parce que ça vous arrange. Ceux qui ne peuvent pas soudoyer, on vole leurs projets, on leur restaure de l'argent, on les jette en prison. Ça ne vous dérange pas. Tant que ça ne vous arrive pas, vous vous en foutez, le système marche bien. C'est assez incroyable que nous ayons encore à nos jours des Camerounais qui ne pensent qu'à eux seuls. Parce qu'ils ont réussi à mettre un petit business au Cameroun et qu'ils soudoient un préfet et un sous-préfet. Tout va bien pour eux, ils s'en foutent.
Incroyable. Ils oublient que la roue tourne. Demain ou après-demain, ce sous-préfet ne sera plus là. Et le prochain va vouloir les estorquer. Voilà Marie-Paul Paul qui se disait le chantre de Paul Biya qui est en train de menacer de se donner la mort en prison. Marie-Paul Paul qui était la numéro 1 qui était reçue dans tous les bureaux des ministres. On l'a vu s'afficher avec Jean de Dieu Momo, s'afficher avec tel ministre, s'afficher avec tel ministre. Là, voilà qui croupit en prison. Donc, pendant que vous êtes là, vous ne faites rien parce que vous pensez que ça ne va jamais vous arriver. Croyez-moi, votre tour n'est jamais assez loin. Votre tour n'est jamais assez loin. C'est dans notre intérêt à nous tous de nous mobiliser maintenant. Nous sommes à 6 mois presque de l'élection. 6 mois. Ils vont convoquer le corps électoral bientôt. Vous dormez, les gars. Vous dormez. Incroyable quand même, hein? Donc, je suis sortie ce matin pour vous dire, et je vais ressortir à tout moment opportun, parce que c'est à ce point que je suis déjà obsédée par ce qui se passe dans notre pays. Nous devons nous mobiliser, et ça commence par une petite pierre posée. Nous avons commencé une petite pierre. Je serais vraiment heureuse de passer la main à quelqu'un de plus grand qui peut le faire mieux que nous. Mais c'était le coup d'envoi que je voulais donner ce matin. Nous avons mis un GoFundMe pour reconstruire la tombe de Ernest Ouandié. Et j'invite tous ceux qui peuvent vraiment, les grands donateurs et aussi qui se signalent. Vraiment, personnellement, j'ai trop à faire dans le combat. J'ai vraiment tellement à faire. Que quelqu'un de plus grand, de plus fort, qui puisse porter ce projet se présente et nous allons lui passer la main avec beaucoup de soulagement parce que seul, on ne peut pas. Vraiment, je vous en prie, j'ai vu quelqu'un qui demandait, qui disait qu'il pouvait offrir les caméras. Voilà par exemple des gens qui commencent déjà à proposer leurs services. Nous avons lancé une initiative. Là, le lien est dans ma page Facebook sous ce live. Ceux qui peuvent donner 5 euros, 10 euros, 15 euros qu'ils donnent. Mais nous appelons ainsi toute âme de bonne volonté qui aura des épaules larges et qui peut porter ce projet mieux que nous parce que c'est un projet très grand à vraiment prendre la relève. Nous n'avons pas les capacités physiques, intellectuelles, de mobilisation, ainsi de suite pour porter tout ce projet. Nous commençons, c'est un commencement. C'est une première pierre que nous avons posée. Et ensemble, nous allons élever cette première pierre autant que nous le pouvons. Mais vraiment, nous appelons des âmes de bonne volonté à prendre ce projet de réhabilitation de la tombe de Ernest Ouandié. Nous appelons toutes les âmes de bonne volonté, qui que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun. Il suffit qu'un Camerounais de bonne volonté, et il y en a bien beaucoup de Camerounais entrepreneurs, hommes d'affaires, ainsi de suite, qui l'ouvrent même 2 millions ou 3 millions. On reconstruit tout ça bien. On remet les clés à la famille qui va mettre quelqu'un pour garder cette stèle. On met les caméras. Mais si nous pouvons le faire, faisons-le. Si on peut le faire, si on peut lever 2 millions, 3 millions pour le faire, je ne sais pas ce que ça va coûter. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas dans la construction. Mais pour moi, c'était juste l'idée, la motion, la mobilisation pour dire que nous n'allons pas tomber dans la haine. À la haine, nous allons opposer l'amour. À la destruction, nous allons opposer la construction. Au négationnisme, nous allons opposer la réhabilitation. Au révisionnisme, nous allons opposer la restauration. C'était l'idée de ce matin. Et j'espère vraiment que nous sommes tous dans la même mouvance. Je n'aimerais pas me réveiller demain matin et constater que
une fois de plus, je me suis levée et j'ai entrepris quelque chose où le peuple de la résistance ne se reconnaît pas, ne s'identifie pas, ne me suit pas, ne nous suit pas. Parce que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup qui pensent comme moi. J'ai vu Max Seigneur Ivoire dire la même chose tout à l'heure, que nous devons construire une tombe à ce monsieur. C'est le moindre merci que nous pouvons lui donner. C'est le petit merci qu'on peut donner à cet homme et à sa famille. Parce que jusqu'à présent, il n'a eu rien en retour de notre nation. Il n'a eu rien en retour de notre peuple. Il a donné sa vie. Il a sacrifié sa famille. Il a sacrifié son village. Vous avez vu l'autre jour, tellement sa famille était pourchassée, qu'ils ont déserté le village Badoumla, au point où la famille Kaji a voulu s'accaparer de la chefferie. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Tout un village est sacrifié. Nous leur avons rien donné en retour. Voici l'occasion de dire à cette famille, à cet homme qui est mort pour nous, à ce village, que nous vous disons merci. Merci pour votre sacrifice. Merci d'avoir donné de votre sang pour nous libérer. Je vais vous montrer une fois de plus le passage de Mbombok Mbengan sur la tombe de Ernest Wandji. Nous allons vivre ensemble le passage de Mbombo Mbengan sur la tombe de Ernest Wandji. Toi et tes camarades, vous nommez Félix Olamouni et King Abel, que la lutte que vous meniez avait à son sein des démagogues, des opportunistes, et vous avez dit qu'il y aurait derrière les dicocons, les fingons, c'est-à-dire les traîtres, mais qu'on ne devrait pas perdre de vue l'orientation finale, qui est la survie de nos peuples, la souveraineté du peuple camerounais et des peuples noirs. Oui, ta femme et tes enfants ont compris le message que tu as envoyé, que tu n'as pas trahi. Oui, le sang que tu as versé à des hommes a créé, a fait naître d'autres patriotes qui vont continuer ton combat. Sous la bannière du PC, mais également ailleurs, parce que vous aviez dit que le PC est l'âme immortelle du peuple. C'est d'ailleurs à cette raison que vous avez créé le One Cameroun en 1956 pour continuer le combat. Donc le combat peut se faire au sein du mouvement que tu as laissé, au sein des autres forces patriotiques que tu as laissées. C'est ce combat. Mais pour le cas aujourd'hui, je te demande de pardonner, camarades, de pardonner ceux qui, au travers des lentilles que tu dénonçais
et à Yidjo, les mondes dans les autres avaient pris, il y en a qui continuent. Et ces démagogues, ils sont encore d'amorant. Il y en a qui ne font pas nos présidences de venir t'insulter en public. Pardonne-leur, camarades ennemis, il faut leur pardonner. Parce que l'indépendance que tu as voulu, c'était également pour ces compatriotes-là. Pardonne-leur, c'est pour ça que je te demande de les pardonner. Et nous répondons, comme il est coutume dans notre histoire, et tu es de la région déterminée, tu lances ceci, bref, et le suite. Et tous, c'est mon désir, vos enfants qui vous ont permis le combat. Ce que votre sang, les nationalistes a engendré, compatriotes aujourd'hui, que vous les encadriez, à mener le dit combat que vous avez commencé, et que vous avez posé les bases de l'mission. Et pour le monde, maintenant, camarades, au moment où on se sépare, je te dis, qui a dit la paix. Vous avez dit que vous vouliez les citoyens libres. Vous voulez les citoyens libres, c'est pour cette raison que Machak de Bombok et de celui qui a pris l'engagement de continuer ce combat avec d'autres, sous d'autres formes, comme tu l'avais indiqué. Je vous laisse ça pour que la paix que vous avez laissée règne dans la vie. Camarades, merci et nous avons une mission. Camarades, que le noble combat pour la dignité des peuples camerounais, le peuple africain, que tu nous donnes le courage, la sagesse et l'intelligence, et même tous les moyens pour gagner cette lutte héroïque que tu as menée. Je demande encore de pardonner ces gens, et de les pardonner parce que le combat c'était égal. Les traites, les démagogues et tout. Merci, camarades. Voilà donc un signe. Tu vois, la pluie tombe. Camarades, merci. Attention, camarades, merci. 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 Donc, au Cameroun, vous avez vu le dernier passage de Mbombok Bengan sur la tombe de Ernest Ouandié et vous avez pu constater qu'elle n'était pas cassée il y a quelques jours. Maintenant, les qui ont commis cet acte? Les qui ont commis cet acte odieux? Cet acte de provocation? Les qui ont commis cet acte? Nous avons reçu des informations très tôt ce matin de ce que la tombe de Ernest Ouandié a été saccagée. Et lorsque nous activons nos renseignements, il nous revient que le gouvernement de Paul Biya ayant activé Elimbi Lobé pour exacerber la haine en désacralisant Ernest Ouandié, pensait qu'il y aura des actes de rétaliation, des actes de vengeance. Cependant, nous sommes sortis et nous avons prévenu qu'il n'y aura pas d'acte de vengeance parce que c'est une machination du régime pour faire passer Elimbi Lobé pour une victime. Et pour que nous soyons accusés d'extrémisme, de haine tribale. Nous avons dit, Elimbi Lobé est la mule du régime. Elimbi Lobé sera utilisé par le régime de Yaoundé et il finira par être rip par eux pour qu'on nous accuse. Nous avons fait cette sortie. Elimbi Lobé, sachant qu'il a atteint le summum de l'ignominie et qu'il n'avait plus d'espace pour lui pour agrandir l'outrage tribal,
Ils ont donc orchestré cette descente sur le terrain pour susciter encore une fois une réaction violente de notre part. Parce que c'est ça que le régime de Paul Biya veut. Ils ont orchestré cela et ils ont utilisé à cet effet leur bras séculier, un enfant de la région qu'on appelle Steve Fa. Les informations nous sont revenues que c'est Steve Fa qui a été commissionné pour cette tâche. Steve Fa, on le sait, utilise une bande de désœuvrés et c'est à lui qu'on remet l'argent de l'État pour accomplir les basses besognes. Vous avez vu devant le ministère de la jeunesse où il a rassemblé une bande de personnes qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Une bande de personnes à qui on a promis 2500 francs CFA. Donc Steve Fa, pour plaire à ses amants du régime, pour plaire à Senjomba, et surtout pour se faire encore une fois un peu d'argent, parce que c'est une crapule, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans l'ignominie, c'est quelqu'un qui est capable de vendre sa mère pour quelques sous. Voilà un homme qui vend son corps pour quelques sous. Il est capable et il l'a fait sans aucune retenue, sans aucun scrupule, sans aucun égard pour sa propre famille. Il l'a fait. Des badauds ont été déportés vers Bafoussam en pleine nuit et ont accompli cet acte. Le but de cet acte n'est pas seulement de nous amener à réagir de façon violente et de retalier, c'est-à-dire d'opposer la réciprocité, mais aussi de nous distraire du combat principal. Parce que je vous ai dit, observez bien, chaque fois que nous allons taper sur Munich, chaque fois que nous allons taper là où ils ont enterré notre liste électorale, ils nous sortent une autre distraction. Chaque fois que nous allons taper là où il faut pour que la liste électorale sorte, le RDPC fabrique une nouvelle distraction pour nous détourner de l'objectif principal qui est la publication de la liste électorale à 6 mois de la convocation du corps électoral. Chaque fois, ils n'ont pas hésité à le faire. Donc nous disons, nous n'allons pas tomber dans la manipulation et verser dans la haine, la détestation, la rétaliation. Nous allons canaliser cette énergie pour élever Ernest Ouandié. Nous allons canaliser cette énergie pour lui donner une stèle mémoriale digne de son nom, digne de son rang, digne de son combat. Nous allons nous mobiliser pour essuyer les larmes sur les visages de ses enfants, de ses petits-enfants. Nous allons nous mobiliser pour leur montrer que nous avons du respect, de l'appréciation pour le sacrifice qui a été le leur. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous lever pour leur dire que nous n'allons plus jamais accepter d'être l'objet de moquerie. Parce que lorsqu'ils insultent Ernest Ouandié de bandit, ils s'en vont effectivement filmer une tombe qui ressemble à celle d'un bandit. Parce que oui, ça il faut le dire. La tombe qui est là actuellement ne mérite pas le combat qu'il a mené, le sacrifice qu'il a fait. Il est temps que lorsqu'il parle d'un bandit, qu'on mette des photos d'une tombe de héros. Il est temps que lorsqu'ils disent que c'était un voyou, qu'on leur montre comment les Camerounais se sont mobilisés et lui ont donné une tombe de héros. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Et sans oublier que nous devons rester focus sur notre combat central, qui est la publication de la liste électorale nationale. Et que nous n'allons pas nous démobiliser pour Munich. Que nous n'allons pas nous démobiliser pour la pétition. Que je vous invite d'ailleurs à signer, resigner, partager. Signer, resigner et partager. Parce que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte du Parlement allemand. L'article 17 du Code constitutionnel allemand dit que toute pétition doit être reçue par le Parlement allemand et examinée. Elle ajoute qu'à plus de 50 000 signatures, les pétitionnaires sont invités à exposer
leurs pétitions et leurs causes, leurs réclamations devant le Parlement allemand et les médias principaux. Voilà notre lutte. Donnons ce sésame. Donnons ce précieux sésame à nos vaillants soldats qui sont bloqués au niveau du Cameroun par Elekam, le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, le tribunal de grande instance. Aucune juridiction n'est plus capable de demander la publication de cette liste. Vous avez le sésame entre vos mains. Ce sésame, ce sont vos signatures. Signez jusqu'à ce que vos doigts vous fassent mal. Signez jusqu'à ce que le panari sorte sur vos doigts. Envoyez ça et dites bien aux gens. Je répète, et nous allons découper cette partie. Il est possible de signer plusieurs fois en utilisant différentes adresses email. 1. Il est possible de signer de façon anonyme pour ceux qui ne veulent pas qu'on voie leur nom. 2. 3. Vous n'avez pas l'obligation de donner de l'argent. 4. Partagez partout, jusqu'à dans vos villages. Aidez les mamans, les papas, les grands-pères, les grands-mères à signer. Parce que ce sont nos vies que nous signons. Chaque signature est une vie. Chaque signature sur cette pétition est une vie. Est une histoire. Hier, nous avons suivi l'histoire d'une maman qui a perdu 5 bébés, 5 enfants au Cameroun. Chaque signature est une vie. C'est l'histoire d'une vie. Lorsque je me lamentais sur mon sort parce que j'avais perdu mon bébé au Cameroun faute de couveuse, j'ai écouté l'histoire de cette femme et je me suis dit, Sandy, tu ne dois pas pleurer sur ton sort. Tu ne peux pas t'apitoyer sur ton sort. Tu as perdu un bébé, elle en a perdu 5. Tu as perdu un bébé, elle en a perdu 5. Ce sont nos vies que nous allons signer dans cette pétition pour casser la porte du Parlement allemand et permettre à nos héros de prendre l'avion et venir défendre cette cause devant le monde entier. Papa Abdourahmane, Amadou Baba, l'homme du TAS, l'homme qui est sur tous les fronts de lutte, l'homme qui n'a pas peur des tribunaux, le père des plaintes dans les tribunaux. Ouais, donnons l'occasion au père là d'aller parler en Allemagne. Donnons l'occasion à Abdourahmane Amadou Baba d'aller nous défendre en Allemagne. L'homme du TAS, l'homme qui ne paie jamais ses procès. Le grand combattant Esamahoha. Vraiment, merci grand combattant. Voici ta lutte qui est venue nous retrouver. La lutte de la réhabilitation de nos héros. Vraiment, mon père, je t'invite à porter ce combat que nous avons pris et embrassé et on te rejoint là-dedans à bras le corps. Ce petit machin que j'ai mis ici pour que chacun mette ses 5 francs. Mon père, toi, tu connais les gens plus forts, plus puissants. Va les chercher qui viennent porter ce projet. Qu'on réhabilite les tombes de nos héros. Ernest Wandje, Oumniobe, qu'on leur donne des tombes dignes de leur combat, de leur sacrifice. Vraiment, merci, papa. Quand t'arrêtais, on te jetait en prison, les gens te prenaient pour un fou. Chaque jour, on arrêtait, ça m'avait sa moto, on confisquait sa moto, on le jetait en prison, les gens le prenaient pour un fou. Voici son combat qui est venu devenir notre combat central. Voici sa cause qui est devenue la pierre angulaire de notre cause. Papa et Samaoa, si nous t'avions compris, si nous avions compris l'essence de ton combat, donc voilà, nous allons revenir ce soir et nous allons faire des sorties spéciales, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Non seulement pour faire avancer ce projet, mais pour faire avancer la pétition. Merci les gars, merci sur TikTok. Nous allons faire jour après jour. Je vous assure que je me mets au chômage pour le combat. J'arrête de travailler pour me dédier à 100% au combat. C'est maintenant qu'on va comprendre, nous les femmes, l'occasion, la chance d'avoir un homme qui a des épaules larges.
On va comprendre ça maintenant. Je suis en mesure de poser mon travail grâce à un homme qui a des épaules larges, qui peut me soutenir, qui me porte comme on porte un sac de macabo, qui porte mon combat, qui subit mon combat. Je me mets en chômage pour la résistance. Partout, le combat va m'appeler, même si c'est au ciel, je vais partir. Je dis, même si c'est au ciel. Et je serai dispo tous les jours que Dieu a créés. Tous les jours que Dieu a créés, je serai là. Et je vous en supplie, nous voulons ressentir cela. À l'heure où nous parlons, pendant que nous parlons, j'essaie de voir si quelques personnes ont même réagi à notre message. Ce serait vraiment dommage qu'on se mette à parler comme ça et que personne ne réagisse même. Voilà. Donc, depuis que nous avons commencé le live, que nous avons parlé, exposé. Attendez que je mette mes lunettes et peut-être je vois mal. Nous avons 5 pounds. Donc, depuis qu'on parle là, nous avons 5 pounds. Voilà ça. Merci. Vous êtes 164 sur Facebook, 222 sur TikTok. Depuis que nous avons parlé, exposé, montré, on a 5 pounds. On a 5 comme ça là. 5 pounds. Vraiment, merci à la personne qui a cotisé de façon anonyme. Mais nous aimerions vraiment que le message monte parce que on commence à s'épuiser, les gars. Si vous ne nous portez pas, on s'épuise. Si vous ne nous portez pas, on s'épuise. Si vous ne nous portez pas, on s'épuise. Ibrahim Ayoub, allez aux oubliettes. Nous parlons des causes sérieuses ici. On n'est pas ici pour blaguer. Voilà, pendant que je montre cela, 22 personnes se sont déconnectées sur TikTok parce que nous avons montré à quel point nous sommes inefficaces. Ouais. C'est quand même déplorable hein, que nous déployons autant d'énergie et qu'en face, on n'ait pas la réponse qui est sollicitée. Ça dégonfle ça. Ça dégonfle. Ça dégonfle. Ça dégonfle. Néanmoins, les dés sont jetés et Samao a nous rejoint dans le projet. Nous allons avancer clopin clopin. Bon gré mal gré. Nous allons avancer petit à petit. Rodrigue Didier, oui, tout à fait, les gens sont au boulot. Nous allons le faire. Je vous ai dit que j'ai pris du temps pour cela. J'ai du temps pour la résistance. Parce que je suis consciente du temps qui passe jour après jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence déjà à avoir des insomnies. Je n'arrive plus à dormir. Si vous arrivez à dormir tranquillement, en sachant que le régime de Biya est en train d'avancer assurément vers une énième forfaiture, eh bien, chapeau à vous. Moi, cette idée me donne déjà des insomnies. Si vous arrivez à avoir un sommeil paisible, en sachant que le régime de Paul Biya est en train d'avancer vers une autre forfaiture, moi, ça me donne déjà des cauchemars. Si jamais j'ai des cauchemars, je commence à flipper. Je commence à flipper. Et j'aimerais revoir cette urgence en chacun d'entre nous. Le temps passe et il passe très vite. Charlie, Audrigue, peut-être c'est vous qui avez fait le don de 5 €. Je vous dis merci.
Merci vraiment pour cela. Ah oui, non, non, vous avez donné 25 €. Merci. Merci beaucoup. Il a donné 25 €. Donc, ça nous fait 30 € dans la cagnotte. Merci. Nous allons relancer le live ce soir. Nous allons relancer le live ce soir. Nous avons le temps. Et nous allons faire ainsi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Tous les jours. Je vais prendre attache avec Esama pour voir comment cela peut se concrétiser sur le terrain. Quels sont les besoins? Quels sont les... Je ne sais pas moi. S'il y a un architecte qui pourra aller sur le terrain, proposer des schémas, faire une liaison avec la famille, avoir un plan approuvé. C'est un travail de longue haleine. Et je vous avoue que personnellement, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Et donc, quelqu'un comme Esama dans l'équipe, ce serait très bien. Parce qu'il faut faire une liaison avec la famille, que la famille approuve les schémas proposés et qu'elle donne son accord et que le projet soit lancé sur le terrain, que nous tous on voit comment la construction avance jusqu'à ce que la construction se termine et que notre ami qui nous a offert les caméras gratuites nous mette les caméras. Rachel Benga au cimetière de Paul Biya, salade, salope, va balader tes sales fesses ailleurs, chienne. Donc, en réalité, c'est ça. Et on se dit donc à ce soir pour une autre mobilisation. Mignon Cité, tu me rejoins ce soir, c'est ça? Ou tu passes en live après moi? Parce que je retourne ce soir. Et si ça m'a peut intervenir aussi ce soir, ce serait parfait. Loïc, merci beaucoup. Merci, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. Nous disons-nous ce soir à partir de... Alors, je ne sais pas si Equinox Soir sera intéressant, si ça vaudra la peine qu'on aille. Molina Maya dégagé. Allez voir ailleurs si j'y suis. Si Equinox ce soir est intéressant, on les envoie aux eaux de Paul Biya. Si Equinox soit intéressant, ça va se faire après Equinox. Ben sinon, on peut lancer même avant Equinox Soir. Hein. Nous pouvons lancer à partir de 18 h, faire 1h30. Ah, super, Esama, merci. Merci, Esama. Mignon Cité ce soir, merci. Bravo, les gars, bravo, merci. Merci pour la mobilisation, merci. Merci. On se voit ce soir. On se voit, bon, disons, ce soir... Quelle heure vous convient, Esama et Mignon? Quelle heure vous convient? 18h30 ou 18 h? Oui, après Equinox, ok. On se prend donc après Equinox Soir ce soir. Donc, après, ce serait après Equinox Soir après le journal. On peut lancer après le journal ou pendant le journal. On va lancer pendant le journal. Equinox Soir passe. Et dès que le journal commence, on lance. Disons 20 h alors. 20 h. Rendez-vous ce soir à 20 h pour la suite de ce live. Merci. Disons 20 h. Après Equinox Soir, 20 h, nous lançons. Merci Esama. Merci Mignon Cité. Nous donnons rendez-vous ce soir à 20 h pour la suite de ce que nous avons commencé tout de suite. Et j'espère que vous allez un peu... Parce que pour le moment, je suis vraiment dégonflée. Je suis dégonflée. Et je pense que Gladys Olinga au cimetière de Paul Biya. Allez, dégage, va aux eaux de Paul Biya. Salade, sale chouin, bordel. Va te balader dehors avec tes fesses qui coulent l'eau. Hey, je ne l'ai même pas bloqué. J'ai seulement supprimé le commentaire. Ok.
Disons-nous ce soir à 20 h. Merci. Merci sur Facebook.